Il aura suffi d'un changement de président pour que les verrous sautent en Iran. Le dossier du nucléaire a été déminé, si l'on peut dire. Les sanctions en partie levées. La guerre, entre guillemets, peut reprendre, mais sur le terrain économique. Et cette fois, ce sont les anciens alliés qui s'entre-déchirent. Il se dit que la France, jadis bon partenaire de l'Iran, a laissé les Américains et les Allemands partir devant. Une délégation de patrons français s'est rendue la semaine dernière à Téhéran. Trop tard ou pas, 2 jours après l'anniversaire de la révolution islamique, 35e anniversaire. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous, Ali Ahani. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'Iran, je viens de le dire, vient de célébrer le 35e anniversaire de sa révolution, 1979-2004. Quels sont les acquis de cette révolution ? Bon, vous savez, cette révolution, qui a été une révolution tout à fait populaire, a suivi son indépendance politique qui a été bien acquis. L'Iran est un pays totalement indépendant en respectant l'un et l'autre, mais concernant la vision politique, c'est un pays tout à fait unique dans cette région, un pays qui est basé sur une démocratie populaire, une démocratie religieuse qui est unique, qui est difficile peut-être ici en France à le comprendre parce que c'est un pays laïque, mais nous avons un bilan de 35 ans de cette démocratie qui est important. Alors, aujourd'hui, l'Iran a un nouveau président. Hassan Rouhani a été élu président de la République. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, depuis son arrivée au pouvoir ? Bon, l'élection présidentielle avec une participation bien forte de 73%, qui a choisi le président Rouhani concernant sa politique d'ouverture et le dialogue avec tout le monde. Ça a été une politique qui a eu sa chance. C'est la population qui l'a choisi. Et par conséquent, depuis, on a été témoin certaines d'ouverture, certains dialogues avec les différents pays du monde, différentes régions, qui peut être encourageant. Alors vous parliez de l'Iran, démocratie dans la région, parce qu'il y a effectivement le vote, mais il y a aussi une opposition qui, elle, se plaint justement d'un pays où la démocratie n'a pas encore atteint le niveau qu'elle espère. Il reste aujourd'hui des prisonniers politiques en Iran. Tous n'ont pas été libérés. Pourquoi ? Regardez, chaque démocratie, ça veut dire, dans cette démocratie, il y a les différentes voix. Ça, c'est tout à fait sûr. Il y a des opposants, il y a des pour, des contre. Donc, dans cette démocratie, il y a la loi qui gère dans nos pays. Et selon la loi, il faut respecter, bien entendu, les règles et les lois qui sont en vigueur. Nous avons une démocratie avec beaucoup de progrès, qui est une démocratie jeune. Bien entendu, il faut travailler beaucoup pour la promotion de cette démocratie dont on a eu beaucoup de progrès. Et nous sommes tout à fait optimistes, qui n'est pas du tout comparable ces résultats avec les autres pays de la région. Vous connaissez bien. Donc, on peut être tout à fait optimiste. En un mot, vous citez plusieurs pays de la région, vous pensez à quel pays ? Bon, vous connaissez bien la géographie et vous savez l'Arabie quels Saoudite. sont les différents pays. Je ne veux pas les citer, mais vous savez très bien quelle est la base du système politique dans ces différents pays, dans cette région, qui n'est pas comparable avec un pays, la République, qui a eu dès le début les différents référendums, les différents suffrages universels chaque année. Le président est élu chaque fois. Un gouvernement qui prépare l'élection. Et pendant les différentes élections présidentielles, vous avez constaté que le candidat d'opposition a gagné. Ça veut dire et ça démontre bien quelle est la base de cette démocratie. Alors l'Iran vit une crise économique difficile, délicate. La levée partielle des sanctions internationales peut-elle, monsieur l'ambassadeur, selon vous, changer la donne ? Regardez, si on fait attention à propos de ces sanctions que vous avez fait allusion, qui ont été vraiment des sanctions injustes et illégales contre un peuple indépendant, si ces sanctions ont été imposées à n'importe quel pays, même en Europe, vous ne pouvez pas imaginer après 6 mois quelles étaient les conséquences.
nous avons vécu avec les sanctions depuis la victoire de la révolution islamique en Iran. 1979. Exactement. Et nous étions en face de ces sanctions, de ces pressions, mais quand même, on a essayé de se débrouiller concernant la situation géopolitique de l'Iran, ses ressources énergétiques, ses ressources humaines, qui a donné cette opportunité, cette possibilité à se débrouiller. En tous les cas, pour l'Occident, entre guillemets, monsieur l'ambassadeur, votre pays, l'Iran, est un immense marché de près de 80 millions d'habitants. Un marché qui s'ouvre. La semaine dernière, je le disais, une délégation de patrons français du MENEF était sur place. Parmi les secteurs concernés, l'automobile. Comment a fait l'Iran en la matière depuis ces sanctions? Regardez ce reportage exclusif de notre envoyé spécial à Téhéran, Pascal Bourgault. En Iran, les voitures françaises sont très appréciées. Dans les rues de Téhéran, près de la moitié des véhicules sont des Renault ou des Peugeot. À l'ouest de la capitale, voici l'usine où sont fabriqués les modèles Renault. 7000 ingénieurs et ouvriers iraniens ont acquis le savoir-faire français. Ils assemblent des Mégane et des Logan, dont ils ont aussi créé une version locale. Bon, vous avez deux modèles de Logan. Le premier, c'est un modèle de Logan qui était à la base français et qui est resté tel quel. Et le deuxième modèle, c'est un modèle de Logan qui est revisité par les Iraniens et on a refait tout l'aspect extérieur du véhicule. Non seulement sur le corps, mais sur les parties latérales aussi. À cause de l'embargo américain et européen, ces chaînes de production ont considérablement ralenti la cadence. Avant les sanctions internationales, chaque jour, 400 véhicules Renault comme celui-ci étaient fabriqués sur cette chaîne de production franco-iranienne. Depuis l'embargo, ce chiffre a été divisé par 10. L'usine ne fabrique plus que 40 Renault par jour. Moins de pièces détachées, moins de voitures, alors forcément moins de clients. Les acheteurs n'ont pas confiance dans un produit dont ils ignorent l'avenir. Si ce produit va rester ou pas, s'il y aura encore de la maintenance et des pièces détachées disponibles. Alors, pour sauver ces milliers d'emplois, garder le réseau de sous-traitants et de distributeurs partout dans le pays, tout en rentabilisant les machines, les Iraniens n'ont eu d'autre choix que de remplacer les Français. Ça, c'est un marché qui était, très important, aussi bien pour nous, Iraniens, que pour les Français. Mais le plus gros perdant dans cette histoire, c'était les Français. De manière générale, il y a une semaine aussi, notre ministre disait, les Français ont perdu, ils avaient un marché de plus de 40% en Iran. Mais là, c'est les Chinois et d'autres parts qui ont pris leur place. Depuis, les Iraniens construisent aussi leurs propres voitures, 100% nationales. En attendant que peut-être un jour, Renault et dans une autre usine Peugeot réinvestissent massivement en Iran. Ali Ahani, ambassadeur d'Iran en France, est le grand témoin de votre 64 minutes. Alors, monsieur l'ambassadeur, la France était devenue, après la révolution islamique, le principal partenaire économique, l'un des principaux partenaires économiques de votre pays. Il y a eu des sanctions internationales. Ce partenariat a reculé, a été freiné. Est-ce que vous diriez que les Français ont été trop suivistes des Américains? Regardez, avant la visite ou le voyage de cette délégation nombreuse de la part du MEDEF international en Iran, j'ai été en contact avec les différentes entreprises ainsi que le MEDEF. D'abord, ils étaient choqués de cet accueil de la part des entreprises françaises désireuses d'aller en Iran et d'être présents sur le marché iranien. En étant en contact avec les entreprises françaises, ce qui était frappant, c'est qu'ils sont très inquiets et fâchés concernant l'attitude contradictoire et hypocrite de la part de l'administration américaine. Parce que, bien que ils ont imposé les sanctions, leurs décisions aux entreprises européennes ainsi que françaises pour ne pas toucher le marché iranien, en même temps, pour profiter de ce 6 mois de l'accord de Genève, ils ont essayé de préparer le champ pour leurs entreprises, de préparer les procédures concernées afin qu'elles puissent être actives et d'exporter leur exportation. Et vous leur ouvrez la porte, vous, aux Américains, ou vous êtes revanchard? Regardez, le marché, c'est un marché libre. Quand les entreprises françaises sont prudentes ou ils n'ont pas de faux vert pour être présents, et en même temps, les entreprises américaines, ils trouvent leurs moyens
d'y être présent, il gagne. Donc, il faut être vigilant de ne pas laisser le champ au rival. Barack Obama, monsieur l'ambassadeur, a déclaré lors du voyage de François Hollande hier, les entreprises européennes, françaises notamment, ou étrangères qui signeraient des accords en Iran, qui investiraient de nouveau sur le marché, seraient enfouies sous une tonne de briques. Comment réagissez-vous ? Bon, d'abord, ça a été très surprenant d'utiliser ce genre de langage de la part du président américain. Tant qu'il n'y a pas d'accord, disait-il, définitif et global avec l'Iran. Et ce langage contre les entreprises européennes et françaises, ça veut dire qu'ils désirent d'encourager leurs entreprises de gagner ce terrain et en même temps d'imposer leur ordre et d'attendre qu'ils obéissent leurs ordres et leurs instructions et leurs décisions, qui est vraiment méprisable. Donc, il faut être vigilant de ne pas perdre le champ. Bien entendu, pendant ce 6 mois qui est devant nous, les entreprises françaises concernant certains secteurs qui ont été autorisés, comme l'industrie automobile, l'industrie d'aviation civile, agroalimentaire, des équipements médicaux, les médicaments, etc., dont les entreprises françaises sont bien compétentes, elles peuvent être actives, mais elles doivent être plus présents. Alors voilà pour l'économie, monsieur l'ambassadeur. On a le sentiment tout de même que d'un point de vue politique, diplomatique, le chemin reste encore long pour qu'il y ait une normalisation totale entre l'Iran et entre finalement les pays européens et les États-Unis. Par exemple, en ce moment, les négociations de Genève en Syrie, l'Iran n'y est pas. Les Nations Unies vous avez invité. Comment est-ce que vous expliquez cette absence de l'Iran ? Bon, d'abord, cette attitude de la part de l'ONU, son secrétaire général a été très bizarre, qui n'a pas été de la hauteur de l'ONU d'inviter un pays et sous la pression américaine de le ressaisir et retirer. Ça, vraiment, ça a été surprenant et étonnant. L'Iran est un pays, est une puissance active dans cette région qui a essayé toujours de jouer son rôle constructif, d'apaiser les crises régionales. À propos de la Syrie, nous sommes toujours disponibles. Bien entendu, nous ne supplions pas pour être présents dans cette conférence, et nous n'étions pas. Si nous serions invités, nous jouons notre rôle, bien entendu, dans les différentes procédures et initiatives politiques pour aider le peuple syrien, pour sauver ce peuple et de sortir de cette impasse. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous parlez parfaitement le français. Vous êtes ambassadeur à Paris. Comme le veut la tradition du 64 minutes, lorsqu'un homme politique répond dans la langue française, quel est votre rapport au français ? Bon, j'ai fait mes études, une partie de mes études ici en France. Donc, à Rennes ? J'ai été à Lille. J'ai été à Lille, oui. J'ai fait la gestion à l'époque, mais ça fait longtemps. Et depuis, je suis entré au ministère des Affaires étrangères après d'être journaliste comme vous dans un journal de la République islamique. Après être entré au ministère des Affaires étrangères, j'ai suivi toujours, presque, la relation entre l'Iran avec l'Occident, surtout l'Union européenne, surtout l'Europe. Et donc, j'ai eu la chance et d'honneur d'être nommé comme ambassadeur ici pour la 3e fois, il y a 2 ans. J'ai essayé de profiter de cette connaissance de la France pour améliorer la relation et de saisir les différentes opportunités qui existent pour renforcer nos relations, qui est une relation approfondie et multidimensionnelle. Merci beaucoup Ali Hani, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Merci à vous d'avoir témoigné sur TV5 Monde.